Coucou tout le monde. Alors, nous allons faire le... Je sais pas pourquoi je dis toujours nous, parce que je me dis que oui, si vous regardez la vidéo, c'est que logiquement vous faites le tuto, mais peut-être pas, peut-être que vous allez le regarder, qui va pas vous plaire. Donc moi je vais le faire, et vous ferez bien ce que vous voulez. C'est pas mieux ça? Alors, après cette boîte à recettes, qui n'est pas une boîte, qui n'est pas non plus un livre, hein, voilà, mais qui contient des recettes en tout cas. Là, vous avez la possibilité de mettre beaucoup de recettes. Ok? Moi, je vais vous faire avec les restes de papier. Donc, c'est ce bloc-là. Si vous regardez cette vidéo là tout de suite, pendant encore 2-3 jours, vous pouvez vous inscrire pour avoir ce kit qui contient tout ça là, hein, plein de choses, voilà, qui contient des tonnes de choses, et encore tout n'est pas là. Oui, regardez, il y en a encore là, etc. Voilà, vous pouvez obtenir ce kit pendant encore 2-3 jours en allant sur Scrap Joy, donc Scrap C-R-A-P, N, sans espace, sans rien, la lettre N, joy, J-O-Y.com. Et il coûte 20, si je dis pas de bêtises, c'est 25,90 ou 25,99. Non, je crois que c'est 25,90. Voilà. Vous avez ce bloc de papier et après avoir fait ma boîte qui n'est pas une boîte, il me reste tout ça. Donc, je vais vous faire une sorte de mini-album, mais qui n'est pas un mini-album photo, qui est toujours un mini-album de recettes. Mais avec un style différent, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est pas pour mettre beaucoup de recettes, c'est pour au contraire en mettre, je sais pas, 30 ou 40, voilà. C'est vraiment vos recettes favorites. C'est par exemple la recette que vous tenez de votre grand-mère, qui l'a filée à votre mère, qui vous l'a refilée à vous, que vous avez appris à cuisiner avec votre grand-mère ou votre mère, etc. Et que vous avez peut-être un jour envie de refiler à vos enfants ou à vos petits-enfants. Voilà, puisque maintenant les hommes cuisinent, donc vous avez vu, j'ai pas dit votre petite fille. Oh oh. D'ailleurs, chez moi, mon fils cuisine largement plus que ma fille. Enfin, chez moi, ils sont plus chez moi, mais dans ma famille, voilà. Donc, vous mettrez vos recettes favorites et vous aurez la place surtout de mettre une photo. Donc, c'est soit la photo du plat fini, tout simplement, soit une photo de vous en train de faire ce plat peut-être avec votre grand-mère ou peut-être avec votre petite fille ou votre petit-fils, et vous faites une photo pendant que vous êtes en train de cuisiner, vous prenez tous les deux en photo avec la tarte dans les mains, que sais-je, à vous de voir. Ça va ressembler à ça. Voilà, ça c'est un prototype, tout brouillon. Vous n'aurez peut-être pas dans le kit assez de feuilles roses. Donc, vous pouvez utiliser du rose, du saumon, du ivoire, pourquoi pas, hein, ça pourrait être très joli en ivoire aussi avec ce papier. Et là, vous prenez peut-être dans votre stock personnel parce que, effectivement, le kit n'est pas prévu pour faire X tutos. Au bout d'un moment, on finit par tomber en panne de certains matériels. Je vais vous donner toutes les dimensions, n'essayez pas de les noter là maintenant, c'est compliqué, je vais vous les redonner tranquillement. Il y aura à certains endroits des pochettes comme ça sur lesquelles vous mettrez ici la fameuse photo de vous ou du plat réalisé et ici la recette. Ce qui fait que vous pouvez le sortir, éventuellement l'amener dans la cuisine. À certains endroits, j'ai choisi de mettre les recettes directement collées. Mais rien ne vous empêche de faire le même système qu'ici. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, donc pour le début, c'est à peu près tout ce que je vous montre. Hein, voilà, et il va encore là, il va encore une recette ici. Hop, j'y arrive ou pas? Il va encore une fiche recette ici. Et on peut en mettre une deuxième là, qui de coup s'ouvre de l'autre côté. Du coup, on peut en mettre 2, 4, 6, 8 minimum, 10 maximum sur une seule page, et on peut faire 3 ou 4 pages. Je vais vous dire pourquoi 3 ou 4, parce que vous allez compter le nombre de feuilles qui vous restent, sans compter celle-là qui est une feuille de découpe et sans compter celle de l'arrière qui est une feuille de découpe. Vous allez compter combien il vous en reste. Il vous faut 2 feuilles entières
pour faire une page. Donc, s'il vous en reste 8, vous pouvez faire un livre de 4 pages. S'il vous en reste un peu moins, vous faites qu'un livre de 3 pages. Je vous donnerai à la fin les dimensions différentes pour la reliure accordéon, suivant que vous avez fait 3 ou 4 pages, même peut-être 5 pages. Celles qui n'ont pas fait la boîte à recettes peuvent peut-être décider de faire beaucoup plus de recettes dans ce livre-là, et donc du coup de mettre 5 pages. Donc vous me ferez penser à la fin que je vous mette bien les dimensions pour 3, 4 ou 5. Attention, il vous faut en plus des 2 pages, des 2 feuilles 30-30 par page, il vous faut bien entendu garder quelque chose pour faire la couverture. Donc moi je vais déjà sélectionner ce qu'il me faut pour la couverture. Pour la couverture, il va vous en falloir 2. Ouais, 2, et on va ruser à l'intérieur. On rusera. On rusera pour qu'il n'en utilise que 2 pour la couverture. Donc c'est vrai que c'est un peu limite, hein. Peut-être il faut qu'on fasse que 3 pages. Celles qui ont déjà fait la boîte, franchement, il vaut mieux que vous fassiez que 3 pages. Sinon, vous allez être trop courte en papier. Parce qu'il y a encore celle-là, mais qu'on peut utiliser de ce côté-là. Sinon, elle est un peu gaspillée. Et celle-là, c'est des découpes aussi. Donc finalement, je vais compter combien il m'en reste très exactement. Donc ça, en admettant 1, 2. Je compterai après la couverture. 3, 4, parce qu'on peut utiliser ce côté-là. 5, 6, 7. Moi, il m'en reste que 8. Donc, je pourrais faire 4 pages si je ne faisais pas de couverture. Et il me reste une grande chute, là. Donc, je ne vais faire que 3 pages. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Si vous avez déjà fait la boîte, ne faites que 3 pages. Donc, moi, je vais partir sur 3 pages. Alors, première chose, la page de base. Hop, je regarde mes petites notes. Hein, c'est pas souvent que je prends des notes, mais c'est vrai que quand je fais des tutos pour quelqu'un qui m'a offert une box, etc., pour une boutique, je m'applique un peu plus, je prends des notes. Donc, il vous faut 18 de large. Voilà. Dans l'autre sens, il vous faut un pli à 1 cm. Puis, il vous faut couper à 26. Eh bien alors, tu arrives à te mettre au bon endroit ou pas? Voilà. Il vous en faut 2 comme ça. C'est les bases, il vous en faut 2. On marque le pli. Et on colle pas tout de suite. Donc, on a dit 25 plus 1, 26 par 18. Je vous le montre ici. 25 par 18 plus 1 cm égale 26 par 18. Et il vous en faut 2 pour chaque page. Donc, pour moi, il m'en faudra 6. Par là-dessus, on va mettre un insert. Alors, l'insert, il fait un pli à 13,5. Et on coupe à 14,5. Dans l'autre sens, un pli à 1. Un pli à 13 mais léger, parce que c'est un repère, on ne pliera pas. Donc un pli léger à 13, un pli léger à 14. Voilà. Et après, 2 vrais plis à 26, enfin un vrai pli à 26 et on coupe à 27. Et le premier pli à 1 cm était aussi un vrai pli qui va être plié. Voilà, 26 et 27. À l'endroit où il y a un croisement de 2 plis, on coupe là et on laisse pas, hein, on coupe bien sur la pointe là.
Voilà. On marque les plis du tour, on ne marque surtout pas les plis du milieu. Je vous le répète, ce sont des repères. C'est pour mettre du double face ou de la colle. Alors, pour chaque page, il vous en faudra 2 comme ça. Donc, si vous faites comme moi un livre de 3 pages, il vous en faudra 6. C'est pour ça que je vous dis que très rapidement, vous n'avez plus assez de papier couleur, hein, de papier uni dans le kit. Donc ça, il vous en faudra 2. Ensuite, il vous faut un flip qui va faire 25. Vous gardez bien toutes les chutes longues là. Parce que si jamais il me venait l'idée de faire une boîte avec ça, le problème étant que je n'ai plus de papier. Donc, on est un peu coincé. Mais on peut trouver peut-être une solution. Donc, un pli... Non, pas un pli, pardon. On coupe à 25. Et ici, on fait un pli à 18. Et on coupe à 19. Il vous faudra un flip pour chaque page. Donc, dans mon cas, 3 flips. Et on épointe là, légèrement, l'onglet de collage. Alors ensuite, le montage, attendez, parce que je ne sais plus où j'en suis, j'en ai fait qu'une là, de celle-là. Il m'en faut 2, évidemment. Ouh, j'ai déjà plus de saumon. Attendez, il me faut du papier saumon. Ah, oh là là, puis il faut que je me lève. Vous savez quoi? Je vais mettre sur pause. Ça vous évitera de m'entendre hurler de douleur chaque fois que je bouge. Je vais aller chercher plus de papier. Je vais faire toutes mes découpes, plier tous mes trucs. Et je reviens en vidéo dès que je suis prête. Ah ben si, il faut quand même que je me lève pour mettre la vidéo sur pause. Bouchez-vous les oreilles. Eh bien non, j'ai pas crié. Ouh, aïe aïe. Ouh, quelle maîtrise. Me revoilà. Alors j'ai un problème là de luminosité. Il y a trop de lumière dehors et du coup ça éblouit la caméra. Aïe aïe aïe. Bon, alors, aïe. Oh. Attendez, hein. J'essaye de me rasseoir. Voilà. J'ai oublié de vous donner les dimensions des petits inserts. Et je ne sais pas pourquoi, subitement, j'ai un peu saturé du rose. Donc, je me suis dit que j'allais tenter de faire mes petits inserts en ivoire. Pourquoi pas. On pourrait les faire... Aïe, 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 aïe. Mon Dieu que j'ai mal, attendez. Ouh. Bon. Non, mais ça va aller. Je viens de me prendre un deuxième cacheton. Ça va aller. Alors, vous pliez à 15,5. Une feuille à 4. Vous coupez à 16,5. Voilà. Et ici, vous coupez en 2 à 10,5. Ça, c'est une première chose. Ici, vous coupez à 15,5. Et 10,5. Et j'ai une idée au fait, pendant que je cherchais mes feuilles, j'ai une idée pour vous faire une boîte, donc il n'y a pas de problème, vous aurez une boîte pour ce livre de recettes, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on a envie un jour de transmettre, comme je disais, à nos descendants, ou je sais pas qui, hein, ou à la petite voisine si vous n'avez pas d'enfant. Et c'est quelque chose qui éventuellement risque d'être peut-être gardé dans la cuisine. Et donc même si les placards sont bien fermés, il y a toujours, on ne sait jamais, un peu de gras, un peu de vapeur et tout. Donc il vaut quand même mieux qu'ils soient protégés dans une boîte. Voilà. Là, on épointe un tout petit peu l'onglet de collage.
Et on le colle. On le colle. Ah bah attendez, peut-être que je fasse le ménage aussi des cachetons. Voilà. Il y a déjà assez de choses sur le bureau sans être obligé en plus d'y mettre mes cachets, quoi. On met la colle là. Voilà. Alors, celui-là, c'est celui qui va aller à l'intérieur des petites pochettes, là. On vérifie qu'il soit bien parallèle. Et on fait coller. Et celui-là, ce n'est pas la peine de les pointer. Celui-là, il ira ici sur la page de base. Voilà. Et celui-là, il ira ici, par exemple, dans le flip. Ok? Au total, combien va-t-il nous en falloir par page? Donc, il nous en faut 2 comme ça, donc 2 feuilles. Ça va nous faire ces 2-là aussi. Et il nous en faut... vous savez quoi? Je les compterai après, là. Parce que je crois que je fatigue un peu, là. Je crois beaucoup. Parce que là, il va nous en refalloir donc une feuille. Une autre feuille. Et ça m'en fera 2 comme ça. Et là, il m'en faut encore une feuille et une feuille. Et ça m'en fera 2 comme ça. Donc, il y en a certains, là, au bout d'un moment, on en aura trop des comme ça. Donc, on leur coupera l'onglet. Mais c'est pas, pour l'instant, on attend. En tout cas, il va en falloir un paquet. Donc, si vous êtes pauvre, si vous avez peur de ne pas avoir assez de feuilles roses, ben, n'hésitez pas à prendre des blanches ou des ivoires pour faire les recettes. Hein, les carnets de recettes. Voilà. Et on utilisera, si vous voulez, mais je ne suis pas sûre qu'on en ait assez, mais on peut utiliser ça pour la partie où on écrit. Donc, il faudra légèrement le recouper, évidemment. Quoique, on pourrait le coller comme ça. Non, c'est quand même mieux d'enlever 5 mm. Et comme ça, vous écrirez vos recettes. Ça, c'était fourni dans le kit, pour celles qui ne sont pas au courant. Si vous n'avez pas acheté le kit et que vous découvrez ce tuto longtemps après, que vous n'avez pas ces petites fiches, vous découpez dans des feuilles scolaires, tout simplement. Je vous dirai la dimension, vous découpez, vous collez et vous écrivez votre recette. Ou alors, vous les imprimez à l'ordinateur, puis vous les découpez et vous les collez. Hop. Ça, c'est fait. Alors maintenant, le montage d'une page. C'est pas un album artistique, c'est un album pratique, puisque c'est pour mettre des fiches de recettes. Du coup, je ne me suis pas compliqué la vie. Toutes les pages sont identiques et il y a une autre raison à ça, c'est que j'ai fait beaucoup de calculs pour économiser le papier parce qu'il ne nous reste pas un bloc complet. Voilà, donc il fallait économiser un peu. Ici, sur une page de base, sur une des deux, vous allez faire un repère au milieu, donc à 12 et à 13. Voilà. Vous tracez. Et vous tracez. Vous allez ici y mettre soit de la colle au moment du montage, soit du double face. Dans tous les cas, vous allez garder ici plus d'1 centimètre des deux côtés. Sauf si vous êtes sûr de ne pas vous tromper, mais c'est pour ça que je le fais des deux côtés, comme ça vous êtes tranquille. Un peu plus qu'1 centimètre, donc 1,2, 1,3, 1,4, un peu plus qu'1 centimètre, où vous ne mettrez surtout ni colle ni double face. Ok? Donc je vais mettre ma colle. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle ou du double face sur toute la largeur. Au contraire, si vous avez un double face très efficace et étroit, mais très collant, ou si vous avez de la colle, vous mettez qu'un filet de colle au milieu. Puis vous mettez de la colle sur un des onglets de collage. Voilà. Ici, je fais attention, je ne mets pas onglet sur onglet, hein, je mets le côté qui n'a pas d'onglet, évidemment.
et je viens le coller ici, le plus droit et le plus à ras possible. Et là, je viens le mettre bien parallèle. Voilà. J'appuie un peu au milieu. J'appuie bien ici. Et là, hop, je mets de la colle sur le deuxième onglet et je finis de coller. Voilà. Ça, c'est les pages de base. Donc, je suis partie, moi, sur 3 pages de base. Et franchement, ça fera plus de 30 recettes, quoi. Je veux dire, j'ai pas 30 recettes de famille, vraiment mes 30 recettes préférées. Non, non, j'en ai pas plus que 30, ça c'est clair. Ça veut pas dire que je cuisine toujours la même chose. Mais ça veut dire qu'il y a des choses où j'ai pas besoin de recettes, etc. Je vais lui mettre quoi, mon fils? Je vais lui mettre les recettes de ma grand-mère, parce que c'est important. D'abord parce qu'il adore les manger. Et puis parce que comme elle est décédée 2 ans avant sa naissance, il n'a pas eu la chance de cuisiner avec elle. Après, je mettrai les autres recettes préférées de mon autre grand-mère, qui est encore vivante, qui n'a que 96 ans. Voilà, ça c'est une page de base. Ensuite, un flip. Vous prenez le flip, vous avez donc épointé un peu les onglets de collage. Ce qu'il n'aime pas, mon fils, c'est mesurer en millilitres, peser. D'ailleurs, il n'a même pas de balance de cuisine. Donc, dès qu'il a des recettes où il faut peser et tout, il est fichu. Et donc, il veut mes recettes à moi, parce que mes recettes à moi, c'est un peu comme le gâteau au yaourt. C'est-à-dire, c'est un verre de ci, 2 verres de ça, une cuillère de ci, une cuillère de ça. Et du coup, ça va très vite pour lui, il aime bien. Donc, je vais lui mettre toutes ces quantités-là. Toutes ces recettes. La pâte à tarte. La pâte à pizza, pardon. Sans rien mesurer, sans rien peser. Faites attention d'être droite, si je vous le dis, c'est parce que je trouve que je ne suis pas tellement droite. Je ne suis pas contente de moi. Voilà. Un flip. De ce côté-là, on ne met rien parce que on a des feuilles, certaines feuilles là, qui sont tellement jolies que j'avais envie d'en profiter pleinement. Voilà, de profiter d'un grand dessin. Et je mettrai simplement peut-être un titre sur chaque page. Il y aura une page pour les entrées, une page pour les plats, une page pour les desserts. Donc ça me permet aussi de profiter vraiment de ces beaux papiers. Donc de ce côté-là, je ne mets rien. De ce côté-là, je vais y mettre un de mes petits inserts là. Je vous ai déjà donné les dimensions tout à l'heure, donc vous pliez. Vous mettez pareil un filet de colle. Là, vous n'avez pas besoin de mesurer puisqu'on a fait des petits plis. Je ne les ai pas fait sur la page de base là, ces 2 petits plis, ça aurait été plus simple, mais ils auraient pu être visibles. Quoique non, ils n'auraient pas été visibles, j'aurais pu les faire. Vous savez quoi, j'ai vraiment du mal à réfléchir. Hein. Depuis 3-4 jours, j'ai tellement mal. Je dors mal, j'ai de la peine à me faire à manger. Et du coup, franchement, le cerveau, il a... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le cerveau, mais en tout cas, la capacité de concentration et de réflexion est un petit peu à zéro. Voilà. Donc, j'ai pas réfléchi, mais peut-être j'aurais pu faire la même chose pour les pages du milieu, ce qui aurait été plus simple pour vous. Voilà. Vous ne vous trompez pas. Vous ne le mettez pas de ce côté-là. Vous mettez bien l'onglet de collage du côté où il va y avoir la reliure, c'est-à-dire ici. Parce que sinon, ça peut être un peu pénible de sortir la fiche de recette. Voilà. Et vous ne venez pas le coller trop à ras. Là, vous laissez presque 1 millimètre au pli là.
Il faut vraiment pas que ça soit ras. Je suis presque un peu trop à ras. Je vais me repousser encore un peu. Voilà. Sinon, on a du mal à plier la page. Voilà. Je vais en mettre un deuxième ici. Ici, je n'en mets pas. Je vais en mettre un deuxième ici si je le retrouve. Il est là. Ouh, j'ai mal. Voilà. Et ici, toi. Merci. Hop, 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 hop. Vous pouvez faire tout ça au double face si vous avez envie. Hein. C'est pas quelque chose sur lequel on va beaucoup forcer. Donc ça n'a pas besoin de la solidité de la colle. Ça peut être fait au double face si vous préférez. Je ne suis pas une grande adepte du double face parce que je mets toujours 2 heures à enlever le petit bout de plastique. Alors pareil, ma reliure elle est là. Donc je me mets du côté, je colle du côté de la reliure. Là je peux me mettre à ras. C'est pas pareil, c'est pas gênant. Vous n'oubliez pas de faire coller le milieu, hein. Vous ne mettez pas 3 tonnes de colle au milieu. Parce que même si vous mettez qu'un filet de colle, mais que ce filet est épais, quand vous l'étalez, shoot, et ça va dépasser des centimètres et après les inserts rentreront plus. C'est pour ça qu'au milieu, vaut peut-être mieux mettre un double face, mais pas un double face très large comme ça, plutôt celui-là. Voilà. Et je ne l'ai pas fait. Si, je l'avais fait sur mon prototype, mais là, je ne sais pas pourquoi, je suis partie avec la colle. Une fois que j'ai la colle en main, ça va plus vite de tout faire avec la colle. Ah, puis de toute façon, moi, j'arrive pas à décoller le plastique du double face. C'est un truc, c'est... Je suis une handicapée du double face, sérieux. Voilà. Et ben, on a pratiquement fini une page. Maintenant, je vais vous montrer comment on met les papiers de scrap. Et après, vous pouvez faire vos 4 pages et puis vous n'aurez plus qu'à faire le montage de la couverture. Et puis on verra ce qu'on met à l'intérieur de la couverture. Mais j'ai déjà des petites idées de ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce que je cherche? Ben, mon papier. Alors maintenant, je veux choisir ce que je vais mettre en couverture. Alors, j'ai envie de mettre quoi? Ça ou ça? Il n'y en a pas une qui a le moulin à café parce que j'aime bien le moulin à café. Allez, je vais mettre celle-là en couverture. Je vais la garder. Pour l'arrière, je pense que je prendrai quelque chose d'un peu plus uni. Donc, je suis pas pressée de chercher maintenant ce que je veux mettre à l'arrière. Et donc, du coup, ici, j'ai envie de mettre celui-là, là, en premier. Alors, allons-y. Et là, on va voir si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. On va rire. Donc ici, je vais déjà couper le petit bout de la pub là, de la marque. Enfin, la pub, c'est pas la pub, c'est les références plutôt. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Fabriqué en Pologne, oui, ça on le savait. Voilà. Et je veux garder ce côté-là. Donc, je vais prendre, j'ai 18, donc je vais prendre 17,5. Alors par contre, je veux couper d'abord la hauteur. La hauteur, je me souviens même plus combien j'ai, 25, hein? Ouais, 25. Donc on va couper à 24,5. Oups, reste là, toi. 24,5. Donc il ne nous reste pas grand-chose. Mais ça peut nous servir. Et donc là, maintenant, de ce côté-là, puisque je veux garder ça, je coupe 17,5. Voilà. Et avec ce format-là, c'est vrai que les deux côtés, du coup, sont tout à fait utilisables.
J'ai rien massacré. C'est absolument parfait. Je n'ai pas ancré. Bah non, je n'ai pas ancré. Alors, c'est pas maintenant qu'on va ancrer. Hein. Donc, ici, je vais... Je sais pas si quand même je vais pas ancrer. J'ai le droit encore à 2 secondes de réflexion. Non, allez, j'ancre pas. Il y a des choix, parfois, franchement, je vous le dis, qui dépendent pas toujours d'un choix artistique, hein, mais qui dépendent surtout de mon état de douleur, de fatigue, de manque de sommeil, de tout ce que vous voulez. Et ancrer prend beaucoup de temps. Et là, franchement, je n'ai plus de speed. Voilà. Et puis ce papier est pas très vintage et du coup j'aime autant lui garder son aspect un peu moderne. Voilà. Alors, peut-être depuis le début, vous vous demandez pourquoi j'ai pris du papier rose ou du papier saumon. C'est parce qu'il y a beaucoup de petits détails rose et saumon de partout sur ce papier. Voilà. Donc, ça me plaisait. Ensuite, ce morceau-là, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je préfère peut-être le mélanger sur une autre page, etc. Mais il va tout bêtement ici, sur les petites pochettes. Donc, vous pouvez l'utiliser un côté ou l'autre. Voilà. Et là, on recommence, c'est-à-dire qu'on recoupe une de 17,5 et la chute va ici. Donc, si je voulais, pas avec celui-là, mais je vais prendre mon prototype. Regardez. Voilà. Là, vous avez la page 1 et là, vous avez la page 2. Si vous avez envie, vous prenez cette feuille-là. J'aurais d'ailleurs pu le faire, mais dans ce cas-là, il ne faudrait pas que celle-là devienne ma page 1, là. En fait, on va faire ça. On va imaginer que ça, c'est ma page 1 et ça, c'est ma page 2. Eh bien, je pourrais très bien faire ça, c'est-à-dire coller ce morceau-là ici sur la page 1 et ce morceau-là sur la page 2 et j'ai le papier entier. Voilà. Ici, si vous avez envie, vous pouvez redécouper un petit bout et le coller là, ou alors, vous le laissez nature, celui-là. Vous n'êtes pas obligé de le recouvrir, vous pouvez le laisser nature. Mais ça, c'est génial. Je vais faire ça entre la page 1 et la page 2, et puis je vais faire celle-là entre la page 2 et la page 3. Bon, ça sera peut-être pas 13,5, ça sera coupé là. Je coupe un tout petit bout du meuble. Ou alors, je les inverse. Et ça fait la même chose. Ouais, on va faire ça. Donc ça, c'est la page 1. Donc vous collerez celui-là à la fin de la page 1. Et ça, c'est le début de la page 2. Avec les jolies étiquettes que Amélie a mis dans le kit. Qui sont là. Et qui vont me servir pour faire les titres. Ah, viens ici, toi. Alors, je ne vais pas la coller tout de suite, donc je vais vous simuler le truc. Et voilà, donc ça sera les entrées, et là, ça sera les plats. Je ne sais pas où je la mets, au centre ou je ne sais pas quoi. Et j'écris dessus au crayon blanc, plat. Voilà, et là, ici, j'ai une autre feuille, et j'écris entrée. Ouh, je suis contente. Quand tu as un tuto, tu sais, dans la tête et que tu commences à le faire et que tu le vois naître sous tes yeux et que ça correspond à ce que tu veux. Si vous n'avez pas acheté le kit, vous avez ici, mais alors, est-ce que vous allez en avoir assez? Ça, j'en suis moins sûre. Soit vous vous découpez des étiquettes vous-même dans un bout de papier noir, hein, soit vous utilisez une partie de ce papier-là. Et vous faites vos étiquettes, ce qui pourrait être très joli aussi.
Voilà, au choix. Soit effectivement on a ces chutes là, on va en avoir une deuxième, mais on n'en aura pas 4. Mais ça aurait pu faire aussi de la découper et de la remettre là. Ça aurait pu faire aussi. Ensuite, quand vous collez, donc ça, celui-là il va aller là. Bon, ça c'est un prototype, mais en gros c'est pour me souvenir qu'il va sur la page 1 celui-là. Ça c'est la page 2. Ici, avant de coller votre papier, il faut faire autre chose. Donc je vais choisir quel papier je vais mettre. J'en ai encore une comme ça. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors j'ai celui-là par exemple. Voilà, celui-là il va me servir ici. Vous allez voir. Hop. On enlève la pub. Alors pour enlever la pub, je ne m'embête pas hein, à mesurer. Je me mets ici à 12 pouces. Et je sais que ce qui reste, ça ne fait pas partie du papier, c'est de la pub. Ensuite, je veux... Oh, j'ai déjà oublié mes dimensions, mais c'est pas croyable. 24,5 de haut. Vous vous souvenez, vous? Ouais, 24,5. Donc, je veux 24,5 de haut. Ça pourrait faire des... En les redécoupant, les assiettes, là, ça pourrait faire des décors sympathiques. 24,5 de haut et je veux 17,5. Alors, je regarde s'il y a un côté qui est mieux que l'autre. 17,5, je coupe cette assiette-là, mais je coupe pas celle-là, ça me va très bien. 17,5. J'y mets 2 morceaux. Voilà. Et là, il va falloir prendre... attendez. Il faut que je les retrouve. Il va falloir prendre les deux comme ça. Donc, j'en ai pas encore fait 2. Il faut que j'en fasse un deuxième. Et on va le coller là. Donc, il va falloir mesurer en hauteur, mais on va le coller ici au bord. Comme ça, l'onglet est dessous. Et là, c'est soit vous mettez une recette plus petite, puisqu'ici, vous avez la photo de la recette. Si tu voulais bien tenir. Ici, vous avez la photo de la recette et là, vous avez le texte. Si jamais votre texte est trop grand, vous redécoupez une de vos feuilles, là, à ligne, à petits carreaux, à machin, à bidule, et vous la collez sous, exactement dessous, comme ça, pour finir d'écrire votre recette. Voilà. Mais sinon, vous mettez les recettes très courtes, ici, et du coup, là, vous profitez un peu du papier. Ok ? Alors, pour savoir où les coller, c'est pas hyper compliqué. Il faut... Aïe! On va le faire sur l'envers. Non, sur l'envers, c'est noir. On va pas tellement mieux voir. J'ai 24,5. Donc, il me faut... Si on la met ici. Là. Ouais, on est à 11,75. Et donc, attendez, hein, je calcule. Puis en ce moment, comme je vous le dis, j'ai plus de cerveau. Hein, alors, on va la mettre ici. C'est ça. Donc, on va la mettre à peu près 7,5 du bord. 7 mm et demi là du bord. Ok? Alors, on va pas faire de l'à peu près pour une fois. On va faire du Odile s'applique. Voilà. À 7,5 du bord, on met la colle là. Et on vient se mettre là à 7,5 du bord. Hop.
et on pousse bien. Soit vous mettez un deuxième trait ici si vous n'êtes pas sûr, soit vous faites gaffe d'être bien horizontal, hein. La deuxième, je la mettrai à 7,5 d'en bas, tout simplement. Et après, je peux venir coller ça au centre de ma page. Voilà. Comme ça. Tout simplement. Et, évidemment, il m'en reste un deuxième qui peut aller ici. Soit dans ce sens-là, soit... Ah, j'aurais dû couper dans l'autre sens. J'aurais dû couper dans l'autre sens parce que dans ce cas-là, j'aurais eu le motif, l'assiette qui se continuerait. J'ai été bête. J'ai été très très bête. Voilà, le deuxième morceau, il va là. Donc, vous ferez l'inverse. Vous coupez d'abord celui de 13,5. Non, de combien? 13. D'abord celui de 13 et après celui de 17,5. Ok? Bon, moi, ils sont à l'envers. Sauf si je décide que les assiettes n'ont pas de sens et que je le mets comme ça. Mais il y avait une qui me choquait. Non, ça ne me choque pas plus que ça, la cuillère dans ce sens-là. Je pourrais, mais dans ce cas-là, il faut que je décolle ça très vite. Hop, et que je le colle ici. À 7,5 du haut. J'adore quand les erreurs sont rattrapables en 2 secondes, que rien n'est vraiment grave. J'adore. Et voilà. C'est parfait. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est des assiettes photographiées de dessus, donc on s'en fout un peu de... Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc une là, une là. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc il faut... Je vous laisse maintenant continuer. Donc pensez si vous voulez faire la suite là, hein, chaque fois. Et en fait, finalement, chaque fois, on peut faire la suite. À part la toute première page et la toute dernière page, mais sinon, chaque fois, on peut garder des papiers presque entiers, ce qui est vachement bien. Ce qui est impressionnant. J'avais pas calculé ça au début, hein, pour tout vous dire. Je l'ai découvert quand j'ai commencé à couper mes papiers. Devant vous, je l'ai découvert. Voilà. Vous allez faire vos 3 pages. Enfin, moi, je vais en faire 3. Et puis, on va se retrouver après pour faire la couverture et puis les intérieurs de couverture. Oh, allez, hop. Donc, je vous laisse. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.